bonjour, je suis Léonard Fandia, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne lesvisagesdafrique.com, une presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le trône de la justice et de la vérité. C'est un engagement à mettre à votre disposition une presse authentique, fiable, vraie, non biaisée, favorable à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. C'est un engagement à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Bienvenue donc sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique TV et sur la page éponyme sur Facebook, c'est-à-dire la page Facebook Les Visages d'Afrique. Et comme le veut la tradition, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu, lui sans qui on ne serait pas à votre service ce matin. Et comme disait Saint Augustin, chantez ses prières de foi. O namangolo anti Yesuso edin yonga dingo bob down de wabur jo. O namangolo anti Yesuso edin yonga dingo bob down de wabur jo. Voilà. Merci donc une fois de plus et nous allons parler de l'actualité internationale et terminer par l'actualité camerounaise car nous voulons d'abord parler de l'attentat contre Donald Trump samedi dernier qui suscite beaucoup de commentaires. Et surtout pour ceux-là qui ont pour souci d'être toujours aux commandes des affaires dans le monde et qui ne veulent pas entendre notre son de cloche. Ils ont dit c'est le pouvoir, c'est eux qui doivent diriger le monde. Et ceux-là se sont attaqués à Donald Trump parce que malgré l'acharnement judiciaire, ils sont retrouvés face à quelqu'un qui était comme un poisson dans l'eau. Alors Donald Trump a donc failli perdre la vie et malgré cela, les gens l'accusent de responsable de violence aux États-Unis. Comment comprendre ça? D'autres, et surtout leurs affidés qui sont au Cameroun et ailleurs, ils disent que c'est un montage. Il ne serait pas surpris qu'on parle de montage de Donald Trump pour, en vue de la popularité pour les élections. Je dis, mais avant même le débat face à Joe Biden, Donald Trump était déjà de loin en avance sur Joe Biden dans les sondages. Et après le premier débat, il a laminé Joe Biden au point où tout le monde est où. Et l'évidence est totale que Donald Trump est le prochain président des États-Unis. D'où la tentative d'assassinat du candidat Donald Trump. Alors, cela veut dire que ceux qui soutiennent et qui prétendent même que ce serait une mise en scène de Donald Trump, et surtout les affidés de ceux-là qui disent que c'est eux qui doivent tout le monde, sont au Cameroun et le disent. Et cela me permet d'embrayer sur le cas du délégué départemental du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique de Limbé qui s'est pendu dans son bureau. Parce que, ayant accédé à ces histoires-là, il s'est pendu dans son bureau en laissant ce mot que vraiment, il ne sait pas dans quelle histoire on l'a embarqué et il n'a personne à sacrifier. Plutôt que de sacrifier un membre de sa famille, il préfère se donner la mort. Il l'a fait. Alors je vais quand même lui tirer le chapeau, même à titre posthume, parce que il a su s'assumer. Quand vous laissez tromper, et puis vous avez des graves situations comme celle-là, il faut savoir vous assumer. C'est vrai que dans le jargon de ces gens, le mot assumer, le mot honte n'existe pas. Eux, certainement que cette lucidité et ils sont toujours prêts à sacrifier leurs membres de famille pour les honneurs, le pouvoir, l'argent, les marchés publics, les promotions dans les services. Ce qui est dramatique. Et cela vous laisse comprendre pourquoi, vous devrez vous amener à comprendre pourquoi on est contre Samuel Eto'o. Vous savez que Ateba Mémoire disait toujours que ceux qui ont été initiés en Europe, dans ces histoires, par rapport à ceux qui ont été initiés ici, ceux-là au moins un certain degré d'humanisme, souciés parfois du bien-être de certains de leurs compatriotes. Alors que pour ceux qui ont été ici, pour eux, c'est tout pour eux, rien pour ceux qui ne sont pas avec eux. Alors, de là, avoir peur pour Samuel Eto'o fils, qui dit que le salaire minimum d'un footballeur en Elite 2, c'est 200 000 et en Elite 1, 300 000. Ce que les autres n'acceptent pas. Vous savez que Samuel Eto'o a la chance que d'autres n'ont pas. Il y a la machine FIFA derrière lui, qui l'aide à pouvoir implémenter cette politique. Samuel Eto'o a une vision. Il veut la mettre en œuvre, mais
Les gens sont recrutés, c'est la presse à gage, c'est des discourtoires irrévérencieux. Et le Cameroun est devenu même risible à la limite avec ces histoires. Devenu coutumier parce que quand vous savez, quand des multinationales viennent au Cameroun pour vous payer, avec pour projet de bien payer les employés, ce sont ceux qui nous disent qu'ils les en empêchent. Ils voient mal qu'on puisse venir changer les conditions de vie des citoyens. Ils trouvent que normal que les Camerounais trouvent que le SMIC dans ce pays doit être pas plus de 41 000. Et le pays, Cameroun, a été déclaré le pays le plus cher d'Afrique aujourd'hui. Vous n'avez des richesses qui ne profitent qu'à une minorité, on retrouve des milliards chez les gens, mais le peuple n'a droit à rien. Les évacuations sanitaires, ça ne concerne que les riches. Alors, de quoi dire à Samuel Eto'o, chers compatriotes, redouble de vigilance. Redouble de vigilance. Et aux autres Camerounais, prions toujours pour Samuel Eto'o fils. Prions sans cesse pour Samuel Eto'o fils. Surtout à 12 heures, prions pour Samuel Eto'o fils, afin que Dieu l'aide à implémenter cette politique qui fera beaucoup de bien à beaucoup de familles, qui empêchera à nos enfants d'aller mourir au désert et dans la Méditerranée, à la recherche d'un Eldorado qu'on pouvait plutôt avoir au Cameroun, mais malheureusement. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse Samuel Eto'o fils. Je vous remercie.